Les ruminants ont développé 4 estomacs, donc ils ont toujours l'estomac équivalent de le nôtre, c'est la caillette. Et avant, il y a le rumen, c'est la grosse poche qui fait la décantation. Et il y a une petite poche, le réseau, qui est devant, qui est en cranial, et une poche de déshydratation qui est le feuillet. Mais la grosse partie du brassage des fibres, pour les trier, pour les ramener au broyage une deuxième fois à la mâchoire, c'est vraiment le rumen qui a un mouvement de contraction continu, régulier, qui permet de faire de la décantation pour que les fibres longues remontent et puissent être captées et retournées au broyage par la mâchoire. Le ruminant, c'est d'abord un biofermenteur sur 4 pattes. Et donc ce biofermenteur est très compliqué, il y a des bactéries, il y a des protozoaires et même des champignons. Et c'est ce qui fait que le ruminant est un animal qui sur Terre a un pouvoir assez extraordinaire finalement, qui est de convertir en aliments pour l'homme, donc en lait, en viande, des ressources végétales que l'homme ne peut pas consommer directement. Et c'est toutes les ressources qui sont à base de cellulose. Et ces ressources végétales représentent 80% de la production de biomasse sur Terre, hormis les forêts. Vous avez tous entendu ça, il faut 10 kg de protéines pour faire 1 kg de protéines animales, notamment avec les ruminants. C'est des animaux inefficaces. Ces chiffres-là, intrinsèquement, ne sont pas faux, c'est vrai. C'est vrai que pour une vache laitière, en moyenne, il faut entre 3 et 4 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines dans le lait. C'est vrai que pour un bovin producteur de viande, en système extensif, il faut qu'il mange une bonne dizaine de kilos de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. C'est vrai. Sauf que, on oublie de dire que l'essentiel de ces protéines ne sont pas consommables par l'homme. Moi, j'ai jamais vu personne accroupi dans une prairie en train de brouter. Et là, on a foin de première coupe. Il faut aller chercher si on a des sucres dedans. Et si on écrase les nœuds des tiges, on retrouve le petit goût sucré de la fleur de trèfle. Enfin là c'est une graminée, mais ceux qui savent goûter les fleurs de trèfle où c'est légèrement sucré, près des nœuds des tiges, s'il y a des sucres, c'est là qu'on les retrouve. En fait, c'est la fibre, quand l'animal le récupère, puisqu'elle va déconstruire des liaisons chimiques, en quelque sorte, entre des molécules de cellulose, et ben, ça va donner de l'énergie pour la vache pour faire du lait, quoi. Donc, à la limite, plus la digestion est difficile, plus elle est performante. C'est-à-dire, plus elle va récupérer d'énergie solaire que la plante a fixée pour faire sa structure, quoi. L'homme ne peut pas manger d'herbe tout simplement parce que son système digestif ne lui permet pas de digérer la cellulose. On en mange un tout petit peu, on mange bien un peu de salade, hein, ça c'est sûr, mais on n'a que des fermentations dans la partie distale du tube digestif et c'est tout à fait insuffisant pour tirer une part d'énergie importante pour nous. Notre énergie, on la tire d'abord de l'amidon, hein, les pâtes, le riz, ou des protéines qui peuvent être dégradées pour faire de l'énergie, donc la viande est aussi une source d'énergie, mais on est incapable de digérer la cellulose. Il n'y a vraiment que les animaux qui ont un estomac comme les ruminants, avec une panse, qui peuvent digérer cette quantité formidable de cellulose qui est présente sur Terre en fait. Sur Terre, il y a presque les 2/3 des surfaces immergées, possiblement utilisables pour l'agriculture, sont en fait des surfaces sur lesquelles on ne peut pas faire de culture, parce qu'il fait trop froid ou trop chaud, que les sols sont trop pauvres, il n'y a que de l'herbe qui pousse, et les ruminants sont capables de valoriser ces surfaces-là pour faire de l'aliment pour l'homme. On se rend compte que le ruminant qui mange en système herbagé, il produit plus de protéines qu'il n'en consomme. Donc il n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine, il est producteur net de protéines. Parce que les ruminants, s'ils sont bien conduits, avec des systèmes révisés et une population de ruminants un peu moins importante au niveau de la planète qu'elle n'est aujourd'hui, c'est vraiment des animaux qui peuvent contribuer très valablement à la sécurité alimentaire mondiale. Ce qui compte quand on veut raisonner cette compétition entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine, c'est la part de protéines que mange l'animal qui aurait pu être mangée par l'homme. Parce que là, on a une perte. Par exemple, quand une vache ou un bovin mange des protéines de blé, on peut se poser de la question de l'intérêt de ça, parce que les protéines de blé, nous, on peut les manger. Hein, c'est la farine du pain. Et du coup, ça pose la question de l'efficacité réelle des systèmes très intensifs. Évidemment, quand le maïs est apparu, alors là, c'est tellement plus simple en silage de maïs. En gros, pour être presque caricatural, mais pas tout à fait, on sème le maïs et on va le récolter.
globalement, et on le récolte en une journée, on récolte des hectares et des hectares, et ça se conserve très bien, donc c'est une plante merveilleuse, l'ensilage de maïs. Sauf que l'ensilage de maïs, il a un inconvénient, c'est que c'est bourré en énergie, mais il n'y a pas d'azote. D'où les débats sur le tourteau de soja. Enfin, après la guerre, les gens avaient faim, hein. Et donc fallait produire. Donc c'était le maître mot, ça a été l'origine de la PAC en fait, hein, de la politique agricole commune. Et donc pour produire, les animaux on les améliorait génétiquement, mais en les améliorant génétiquement pour la production laitière, on s'est rendu compte que l'appétit ne suivait pas, donc il fallait des rations plus denses en énergie. Et pour densifier la ration en énergie, progressivement on a mis ce qu'on a appelé des concentrés. Donc on a concentré, c'est des céréales en fait, hein. Puis après est arrivé le tourteau, les tourteaux, on parle beaucoup du tourteau de soja, mais il y en a d'autres, qui amènent des sources de protéines pour les animaux. Quand une vache mange 1 kg d'ensilage de maïs, il faut pratiquement lui donner 500 grammes ou plus de soja pour équilibrer sa ration. Donc évidemment, ça ne le fait pas. On considère que pour un hectare d'ensilage de maïs, il faut pratiquement 1 hectare de soja pour équilibrer les rations des vaches laitières d'aujourd'hui. Donc ça pose d'autres problèmes. Une vache allaitante, souvent c'est quand même dans des systèmes assez extensifs où il y a suffisamment de surface pour nourrir le troupeau, il n'y aurait pas besoin de concentrer. Il se trouve que depuis une quinzaine d'années, on voit dans les statistiques nationales que ces vaches-là reçoivent aussi du concentré. Ça, on peut se poser des questions, pourquoi ? Parce que derrière, comme c'est des animaux qui ont de faibles besoins, si elles reçoivent du concentré, c'est des animaux qui sont moins motivés pour pâturer. Donc on gaspille l'herbe. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui montrent que quand on va vers des rations riches en concentré pour faire justement produire beaucoup de lait à une vache, on arrive à des problèmes métaboliques de type ce qu'on appelle l'acidose, donc une acidification du milieu humain. Il y a tellement de fermentation que l'animal n'arrive plus à évacuer son acidité et donc il y a des problèmes de pathologie digestive. Ces compléments alimentaires aujourd'hui représentent une part qui reste encore en France notamment assez modérée de l'alimentation. C'est 30% d'une ration d'une vache laitière sur une année. Ça veut dire qu'il y a 70% de fourrage. Ça peut être beaucoup plus dans certains pays et ça pourrait être beaucoup moins si on va vers des élevages plus agroécologiques. À eux, on donne toujours 2 grosses fourches comme ça, matin, midi et soir. Oui, 2 grandes fourchées. L'hiver, ils ont du foin, de la betterave, du chou. Et quand ils travaillent dur, quand ils font les labours d'automne, on donne des fois un peu de céréales, on donne un peu de céréales aussi. Mais normalement, si vous avez de la betterave, mangez toujours de la betterave. On n'a pas besoin de beaucoup de céréales. Mais par contre, si vous n'avez pas de betterave, il faut donner la céréale. Ah oui. Allez, allez.